te servir. Bénis ce petit peuple. Amen. Bénis ceux qui sont au chemin. Tous ceux qui ont des difficultés de transport, Seigneur, bénis-leur. Amen. Fais en sorte que Dieu Tout-Puissant, vraiment que le carburant soit restauré. Amen. Afin que cela permette la communion fraternelle. Bénis notre rassemblement. Enseigne-nous ta parole dans la finesse, dans les détails, dans les moindres détails. Nous voulons avoir ta pensée de façon pure et de façon substantielle. Laisse que toute la gloire te revienne pour tout le bien que tu nous fais ce soir, pour les malades que tu guéris. Seigneur, nous savons que nous t'apportons des fardeaux, mais tu es le seul qui guérit. Tu es le seul qui restaure. Tu es le seul qui honore notre foi. Laisse que toute la louange soit à toi, dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Que Dieu soit loué. Nous prenons nos Bibles. Apocalypse chapitre 13. Verset. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Shalom. Merci. Je suis encore dans la joie de nous retrouver ici. C'est pas facile. Shalom à Romain. Ok. C'est pas facile ces derniers temps avec les transports compliqués. Mais Dieu est toujours jour. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, nous sommes encore en train d'explorer notre thème. Merci. Parce que ce n'est pas maintenant que nous allons terminer. Vraiment. C'est une série peut-être de 12 prédications. Ah oui. Nous en avons fait peut-être 6. Il nous reste encore peut-être 6 encore. Ah oui. Il faut que nous arrivions à une très très bonne compréhension Amen. de la parole prophétique, de tout ce qui se passe autour de nous. Amen. Que nous ne soyons pas surpris. Les disciples étaient tellement bien enseignés qu'ils n'étaient pas surpris. Et nous aussi, nous devons être très très bien enseignés. Alors, nous parlons toujours de l'œcuménisme et la séparation. Aujourd'hui, nous voulons, toujours dans le même thème, l'œcuménisme et la séparation, nous voulons prendre un petit sous-thème, si vous voulez, le signe et les jugements économiques. Amen. Cela va nous amener jusqu'à dimanche. Le signe, c'est-à-dire que quand nous voyons le jugement économique frapper la terre, comme au temps de Joseph en Égypte, il y avait des fléaux qui ont frappé l'Égypte. Mais pas seulement l'Égypte, mais c'était un fléau économique. C'était la pression. C'était la pression économique qui a frappé toutes les nations d'alors. Ils étaient frappés par la crise. Et c'est pourquoi Frère Branham disait, quand vous voyez la pression économique arriver, il dit surveillez ce troisième pôle. Amen. Donc ce thème, je peux donner deux pensées. Il y a la pression, qui est une pensée vraiment centrale, la pression économique,
quand vous verrez cette pression économique arriver sur toutes les nations, alors surveillez le troisième pôle. Donc il y a la pression économique qui est là, qui fait des ravages, qui va faire des ravages bientôt. Mais en silence déjà, hein, ça se ressent, économiquement parlant. Alors, il y a la pression économique, il y a la vision de l'attente que vous devez bien comprendre. Pour comprendre le communisme et la séparation. Donc vous avez besoin de ces notions. Amen. Donc il y a les pressions économiques et il y a la surveillance du troisième pôle que nous introduisons dans la vision de l'attente. Parce qu'il y a un mystère qui est caché là-bas, que vous devez découvrir et vous devez comprendre. Donc, mais ce soir, nous allons parler de l'application du signe. Quand nous voyons ces jugements économiques frappés, donc nous devons appliquer le signe. Nous devons appliquer le signe. Si le signe n'est pas appliqué, ces jugements-là vont nous frapper. C'est pourquoi pour être exemptés de ces jugements, nous devons carrément appliquer le signe. Appliquer le signe, c'est mettre en pratique ce message. Il faut vraiment le mettre en pratique. Sinon quoi? Même si tu dis que tu as du message, ça va toujours te frapper. La seule manière d'être exempté, c'est d'appliquer le signe. Amen. Maintenant, avant d'entrer un peu plus profondément dans mon thème, je voulais continuer à expliquer un tout petit peu la Trinité. Je vous ai dit que la Trinité, c'est un mot qui n'est même pas public. Amen. Et les gens dans le christianisme ont cette pensée trinitaire. Et je peux dire, même 99% des gens du message ont la pensée trinitaire. Bien sûr. Je dis bien 99%. Et ça fait que, avec cette pensée trinitaire, on ne peut pas comprendre la parole. On comprend la parole, oui, mais dans le sens de la morale. Amen. L'évangile, c'est au-delà de la morale. Juste. C'est Amen. au-delà. Bien sûr. Tu ne vas plus avec les femmes, tu ne vas plus dans les bars, mais ça ne signifie rien. Amen. Parce que même les païens font ça. Mais ta vie n'obéit pas à 100% à la parole. Merci. Ta vie est dans les révoltes contre la désobéissance totale à la parole. Amen. Et il y a beaucoup de trucs. Ça ne veut rien dire. C'est comme les charismatiques. Ils ont des dons, ils ont des prophéties. Ça ne veut rien dire. Bien sûr. C'est là que du pentecôtisme. Ça n'a rien à voir avec l'épouse, avec le message de l'épouse. Amen. Parce que moins vous devenez charismatique, vous rentrez dans la parole, pour devenir vous-même parole faite chair, et vous verrez que les visions et les songes vous suivent. Amen. 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 Vous ne forcez même pas ça. Bien sûr. Vous n'avez pas à jeûner 2 jours, 3 jours, 4 jours. Non, monsieur. Je vais demander, j'appelle les frères. J'appelle les frères. Dernièrement, ma femme est témoin. Mais je ne force même pas, je ne cherche même pas ces choses-là. Avant, je cherchais ça. Je dors, je vois la femme du frère Eral en train de pleurer. Et dans la vision, je me suis approché, j'ai posé la question, mais qui est mort? C'est sa maman ou comment? On me dit non, c'est un membre de sa famille, tout. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Ah oui. Hier, je crois que ça n'a même pas fait 4 jours. Hier, c'est le frère Eral qui m'appelle avec sa femme. Oh non, vraiment ici, il y a un membre de la famille de femme qui vient de mourir et tout. Il sait qu'on avait déjà vu ça. Bien sûr. Donc, on n'a pas à chercher ces choses. Ce sont ces choses-là qui doivent nous accompagner. Bien sûr. Nous, notre problème, soyons pleinement dans la parole. Amen. Pratiquons la parole, aimons la parole, vivons la parole. Ces choses-là doivent nous accompagner. Bien sûr. Ça doit nous suivre. Et les bénédictions, je vous dis. Voilà. Quand nous sommes dans la parole, il y a des bénédictions dans cette parole qui doivent se déverser sur nous. Sans qu'on force les choses, mais ça se déverse d'elle-même. Alléluia. Ça doit nous suivre. Bien sûr. C'est obligatoire. Amen.
Donc je disais que nous avons essayé d'étudier, de regarder que la Trinité, comme nous l'avons définie, ça ne vient même pas de Dieu. Amen. Et l'Église catholique, sa force, c'est la Trinité. Est basée sur ça. C'est le dogme, ça fait partie des dogmes de l'Église catholique. Bien sûr. Et ces mêmes dogmes sont rentrés dans les nations. Dans les nations, on commence, et même dans le christianisme, on pense qu'il y a un Dieu qui est le Père, il y a un Dieu qui est le Fils. Et ça, ces dogmes-là existaient déjà dans le paganisme, Bien sûr. au milieu des idolâtres. Ces dogmes-là existaient déjà. Et cette pensée a traversé, finalement, les dénominations sont arrivées même dans le message. Et les gens pensent que donc Jésus était son propre Père, mais vous êtes des trinitaires. Ah oui. Si vous pensez comme ça, vous êtes des trinitaires, carrément. On vous traite de trinitaires. La Bible vous appelle trinitaires. Parce que toutes ces idoles, tous ces dieux des païens étaient comme ça. La forme même, c'était là. Que le Fils, là que vous voyez, il est son propre Père. Et c'est comme ça dans les idoles païennes. C'est comme ça, ils disent que le Fils là, il est lui-même son propre Père, Nimrod était son propre Père, et toutes ces choses. Ou Zeus, c'était donc le grand-père, le père de Nimrod, le père de Zeus était Nimrod, et on dit qu'il était son propre Père. Comment un enfant peut être encore son propre Père? C'est impossible. Comment? Et Frère Branham dit, nous savons que les fils ont des commencements. Bien sûr. Voilà. Quelle est la différence entre Dieu et Jésus-Christ? Il dit que les fils ont toujours des commencements. Jésus, c'est un fils. À moins que vous niez qu'il est fils. Si vous niez qu'il est fils, donc vous ne croyez même pas aussi. Bien sûr. Vous êtes un païen. Ah, vrai. Vous voyez? Et finalement, le prophète a eu des problèmes au niveau de la Trinité avec les hommes d'affaires du plein évangile. Bien sûr. Et ce sont ces chères personnes-là qui ont ouvert leurs portes au ministère du prophète. Et le premier sermon que le prophète a prêché dans la côte ouest, c'était les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Il a prêché. Et lesquels qui l'ont invité, c'est les pentecôtistes. Et généralement, vous voyez que nous-mêmes dans le message, c'est difficile de voir un pasteur du message bénir un pasteur du message. Voilà. Quand vous le voyez, il le fait, vraiment ça c'est un vrai pasteur. Sinon, ce sont les pentecôtistes qui doivent encore le bénir et beaucoup de païens, et Dieu va utiliser tout le monde et tout. Vous comprenez? Et on me dit que le pasteur Life, son ministère a eu son éclosion, c'était les frères pentecôtistes qui l'ont parrainé au début de son ministère. Il souffrait, tout ça. Et ses frères pentecôtistes l'ont soutenu, et c'est comme ça que le prophète aussi était soutenu par les hommes d'affaires du plein évangile. Mais sauf qu'après, ces hommes d'affaires du plein évangile, quand ils ont avancé, ils sont rentrés carrément dans le pentecôtisme. Ah oui. Ils sont rentrés dans les dogmes pentecôtistes, dans la Trinité, ainsi de suite. Amen. C'est pourquoi le premier sermon du prophète, c'était les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Il a prêché aussi l'évangélisation du temps de la fin, beaucoup de sermons. Essayer de rendre un service à Dieu en dehors de sa vente. Il a prêché ça chez les pentecôtistes. Bien sûr. C'était des chapitres. Et quand ils ont un chapitre, ils se réunissent avec les points. Après, pouf, ils présentaient. Mais ils ne mâchaient pas les mots, ils leur disaient la vérité. Merci. Vous comprenez? Quand vous aimez quelqu'un, vous ne pouvez pas mâcher les mots. Amen. Si vous savez que la personne n'est pas dans la bonne voie, il faut lui dire la vérité. Amen. Comme ça, vous sauverez son âme. Et le dernier sermon que le prophète a prêché au milieu de ces hommes d'affaires-là, c'était le leadership, être conduit. Amen. Amen. Donc, je voulais dire ici, vous montrer quelque chose. Parce qu'il y a une différence entre écouter le prophète dans la bande Merci. et avoir un entretien avec le prophète. Ah oui. Vous comprenez? Amen. Il y a cette différence-là. C'est ça que je veux montrer tout de suite là, en passant, pendant que nous sommes en train de partir. Voilà. Donc, je lis quelques notes que j'ai ici.
il prêche ce qui serait son message de clôture à toute personne, quelle qu'elle soit. Plusieurs, c'est le prophète, donc le leadership. Et Frère Branham disait à toutes ces églises-là, organisées des dénominations, et nombreuses des églises lui fermaient la porte. Mais ces hommes-là, en tout cas, ce sont eux qui ont parrainé les revenus du prophète. Mais malgré qu'ils parrainaient les revenus du prophète, ils ne croyaient pas au prophète. Oui, ils ne croyaient pas au prophète. Mais ceux-ci ne prêtaient pas aussi attention à ce que le prophète disait. Amen. Ils ne sonnaient pas la parole. Parce que quand on prêche, on a fini de prêcher, il faut prendre la prédication, vous commencez à méditer ça à la maison. Amen. Si on prêche et vous laissez-moi écouter, vous ne méditez pas la prédication, vous ne priez pas. C'est comme la sœur me dit que moi la prédication là, j'emmène ça même au marché. Donc pendant que je vends, j'ai ma prédication, je suis en train de réécouter la mode. En réécoutant, il y a des choses qui peuvent attirer ton attention et tu peux commencer à sonder les Écritures et à prier. Vous comprenez? Voilà. Donc, ils ne prêtaient pas attention à ce que le prophète disait. En fait, eux, ils appelaient le prophète parce qu'ils savaient qu'il avait un ministère de guérison. Et quand lui, il était là, donc il profitait, il prenait Frère Branham comme un bouc émissaire. Et c'est comme ça que beaucoup de ministères sont plus comme ça. Ça veut dire qu'on va utiliser ton ministère comme un passerelle. C'est-à-dire que moi, je vais atteindre un objectif, mais je sais que le monsieur là, il est clément, il est bon, donc je veux l'utiliser. Surtout que mon coco signifie passerelle. Donc les gens vont m'utiliser pour atteindre leur but. Pour soit se faire un nom dans le monde de la prédication, ou soit pour avoir un avantage quelque part, connaissant la nature de l'homme qui en face. Et ces gens-là utilisaient Frère Branham comme ça. Et ils ont dit que nous allons utiliser Frère Branham jusqu'à tel point. Et quand on finit avec le point là, et on va le mettre de côté. C'est comme je vous disais, un frère, il dit non, Dieu m'avait dit, tout, après le mariage, je dois te quitter, tout. Mais entre-temps, dans son mariage, j'ai peiné. J'ai des conflits même avec un des amis pasteurs. J'ai des conflits. Parce qu'il fallait emprunter de l'argent et le frère ne donnait pas à temps. C'était pas de sa faute, il ne trouvait pas de l'argent et c'était compliqué. Donc, il doit m'utiliser seulement pour passer ici quand il finit. Et en ce moment-là, je ne suis pas lié avec toi, je suis lié avec ma femme, je ne suis pas lié avec un pasteur, je ne suis pas lié. Vous comprenez? Là, beaucoup de prédications vont sortir. Mais ces citations-là, qu'il sort là, c'était pas avant. Il m'avait pas donné ça avant. Il a fini qu'on traverse, qu'on finisse, et il sort maintenant ces citations, ces cartouches. J'ai dit, mais si tu étais honnête, tu devais les sortir avant. Comme ça, tu devais voir ma réaction. Que je ne suis pas un bouc émissaire. Et il y a beaucoup de formes de scroll comme ça, et ainsi de suite. Donc, les hommes d'affaires du plein d'évangile, ils ont scroqué au prophète. Amen. Ils se sont fait beaucoup d'argent, ils se sont enrichis. Bien sûr. Sur le ministère du prophète. Parce que le prophète leur a gagné des âmes. Ils sont venus, ils ont exploité. Amen. Ils ont exploité ces gens, ainsi de suite. Vous voyez? Après, ils prenaient les choses en main à partir de là, exploitant un ministère. Vous voyez? Et il y a un homme du plein d'évangile qui s'appelait Roy Weed. Je ne sais pas comment appeler ça. W-2-E-D. En anglais, on lit ça. Weed, non? Voilà. Donc, Roy Weed a dit un jour, il a dit carrément au sujet de Frère Branham, eh bien, a-t-il dit, nous ne croyons pas ce qu'il dit. Il dit carrément, nous ne croyons pas ce qu'il dit. Pour dire que ces hommes d'affaires du plein d'évangile ne croyaient pas en fait la parole que le prophète prêchait. Vous allez le voir, ils vont montrer, il y a un journal où ils sont montés carrément dans la Trinité, dans l'église catholique. Ils ont signé une alliance, parce que nous allons parler du prince de l'alliance. Ce prince de l'alliance, il est ici.
Ah oui. Ça est là dans Daniel. C'est dit. Mais si vous n'êtes pas enseigné, vous ne saurez pas que c'est le pape. Bien sûr. Et c'est ce prince-là de l'Alliance qui va signer un pacte avec les Juifs de Wall Street. Bien sûr. Or, les Juifs de Wall Street, c'est eux qui commandent la Banque mondiale. Ah oui. Parce que les Juifs sont les hommes les plus intelligents de la terre. Ah oui. Vous voyez? Ça c'est juste. Donc vous devez comprendre toutes ces choses-là. Bien sûr. Amen. Amen. Vous devez être positionné. Parce que quand les gens crient, se paniquent, tout, vous n'êtes pas paniqué. Ah oui. Vous savez, il s'agit de quoi? Vous voyez? Amen. Et il dit que, eh bien, a-t-il dit, nous ne croyons pas ce qu'il a dit. Mais tant que les gens viennent et sont sauvés, eh bien, nous prendrons la chose en main à partir de là. Vous voyez? Donc, ils ont utilisé Dieu, ils ont utilisé un ministère, ils ont utilisé Frère Branham comme un bouc émissaire, ils ont exploité, et quand ils finissent d'exploiter, quand ils ont atteint un objectif, ils fuient. C'est comme quelqu'un qui vient à l'église, il cherche le mariage, dès qu'il finit avec le mariage, un autre mariage, il est gagné, pouf! Quelqu'un doit marier, j'ai une bénédiction, il y a même, oh non, l'église là est loin, et tout. Et pourtant, avant que tu te maries, l'église était toujours loin. Ah oui. Ça devient des raisons. Or, Dieu éprouve aussi les gens. Ah oui. Parce que, moi j'ai dit à ma femme, nous on n'a pas souffert. On était en train de voir, on ne souffre pas. On était en train de voir le film de Jérémie. On l'a accosté sur le cheval, en train de le tirer. De le tirer. Mais quelle souffrance? Nous souffrons sur quoi? Hein? Dieu doit nous éprouver. Il te met loin là-bas. Tu dois quitter une vie de loup, comme le frère Junior. Dépassant péage. Il quitte. Le jeune frère est au milieu de nous. Il quitte là-bas à pied. Depuis, donc, après péage. À pied, il arrive à l'église. Parfois, quand tu repars avec sa femme, nous sommes en train de partir en voiture, nous sommes en train de les voir comme ça. Nous voyons ces frères comme ça. Frère, si j'ai la voiture, moi, je dois m'arrêter. Ah oui. Je dois m'arrêter. Mes frères à moi, nous sommes en train d'aller au ciel. Bien sûr. Et la voiture va pourrir sur la terre ici. Je dois m'arrêter, je dois les prendre avec moi. On va marcher là-bas. Alléluia. Oh, que Dieu nous aide. Amen. Donc, ils exploitent un ministère. Ils savent que, avec cet homme-là, j'arrive ici, je fais ceci. Il s'agit d'utiliser Frère Branham, un prophète de Dieu vindicatif, Élie de cette dernière heure, dans la chair humaine. Donc Élie, Dieu lui-même, Elohim, dans la chair humaine. Exactement les gens, il dit exactement les gens au dernier jour. Venons même du trône blanc. Jésus a dit, vous m'avez utilisé. Vous avez prophétisé en mon nom. Vous avez parlé en mon nom. Vous vous êtes enrichi sur moi, mais moi je n'ai rien gagné. Donc vous devez payer 2 fois. La Bible dit ça. Bien sûr. Dans Apocalypse. C'est pourquoi, quand tu demandes quelque chose à Dieu, si tu n'es pas en ordre, souhaite que la chose arrive même. Parce que si la chose arrivait, tu deviens redevable. Ah oui. C'est ce que les gens oublient dans les Écritures. Psaume 62 nous parle de ça. Il y a beaucoup de psaumes. Je vais vous donner ici. Quand vous demandez quelque chose à Dieu et que vous n'êtes pas en ordre avec la parole, je préfère que Dieu ne vous donne pas ça. Parce que si vous donnez ça, vous devenez redevable à Dieu. Pour Dieu, quand tu es conforme à lui, papa, maman, tu dois te donner ce que tu veux. Parce que nous, on ne se conforme pas à la parole. Amen. La parole a des conditions qu'elle exige, la manière de fonctionner. Nous, on ne parie pas sur ça, nous on cherche ce qu'on appelle bénédiction. Ça, on appelle ça briser le bras de Dieu. Ah oui. Amen. Il dit, Dieu, Jésus a dit dans Matthieu 7, parce que les gens, nous ne prêchons pas bien le Matthieu 7. Hein. Matthieu 7, c'est pour les charismatiques. Et Jésus nous a mis en garde. Et il a mis en garde, quand nous utilisons les dons, les charismatiques là, il nous a mis en garde. Que quand vous faites ça,
et vous utilisez le don en dehors du cadre de la pure parole, de la pure révélation, alors, au trône blanc, je dirais, je ne vous connais pas. Voilà. Donc, je dois utiliser les dons dans la parole. Si ce n'est pas dans la parole, purement dans la parole, je n'ai pas le droit de le faire. Alléluia. Alors, frère, regarde toujours du côté de toi. Il y a Roy Weed. Il y a toujours un frère Roy Weed au milieu du message. Il va utiliser ton ministère. Oui, il va t'utiliser comme frère. Il sait que tu es calme, tu es doux. Il va t'utiliser pour avoir certains avantages. Et dès qu'il a reçu ce qu'il voulait de toi, il se sépare de toi. Ah oui. Vous voyez, il va t'utiliser comme un bouc émissaire. Et cela n'est pas propre. Vous voyez? Alors, il y a un journal, Frère Branham disait à l'IV, que dès que ces hommes d'affaires-là vont s'organiser, il sait que dès que vous organisez, vous allez vous organiser autour du dogme trinité, unité. L'organisation, ça se passe là, parce que ça, c'est les points forts de leur doctrine. Ah oui. Vous voyez? Et Frère Branham avait fait cette déclaration dans un restaurant, devant ces hommes d'affaires. Bien sûr. Il leur a dit, le jour où vous allez vous organiser, moi je vais vous quitter. Ah oui. C'est comme quelqu'un, moi je te dis, le jour où tu vas abandonner ce message, moi je ne serai plus avec toi. On ne va plus marcher. Alléluia. Voilà, tu ne seras plus mon pasteur. Alléluia. J'allais, tu peux dire ça? Tu es tellement sentimental avec ton pasteur. Il faut dire ça. Hein? Donc, ce qui nous unit, c'est la parole. Amen. Je vous dis la vérité. Parce que si ce n'est pas la parole, ça sera quoi? Rien. Ça sera le paganisme, la mabouillère. Vous comprenez, non? Ça doit être dans la parole. Notre unité. Donc, dans le restaurant, je vous donne le nom du restaurant. Mais ça, vous n'écoutez pas ça dans la parole. Ah oui. Il faut parcourir peut-être 100 bornes. Ah oui. C'est des témoignages qui sont vrais. Amen. Qui vous expliquent la Trinité. Comment Frère Branham s'est séparé avec les Trinités. Il s'était séparé. Et les gens ont gardé toujours. Les gens du plein d'évangile, ils ont soutenu Frère Branham. Pas jusqu'à la fin. Il les a quittés. Frère Branham s'est séparé avec eux. Bien sûr. Avant sa mort. Mais ça, les gens n'ont pas cette information. Vous comprenez? Voilà. Il dit que déclaration faite au restaurant Sambos sur Miracle, 1000 Hutchinson, où Livé l'a entendu, où Livé l'a entendu le magazine Full Gospel Businessmen qui exposait leur credo. Donc, les hommes du plein évangile, les hommes d'affaires du plein évangile exposaient leur credo. Leur credo et leur dogme, qui exigeait absolument que vous croyez numéro 1, si vous voulez faire des affaires, vous voulez qu'on vous paraît dans les affaires, il dit, vous devez croire en une trinité. Ça c'était le premier dogme pour ces hommes d'affaires-là. Si tu veux être un homme d'affaires, tu veux venir dans notre cercle des hommes d'affaires, tu dois croire à la Trinité. Amen. Voilà des trucs comme ça. Mais nous savons que Frère Branham, dans son ministère, il a fait beaucoup de sacrifices, frère. Amen. Beaucoup de sacrifices. Frère Branham a fait beaucoup de sacrifices sur sa vie et sur tout le reste. Alors qu'il avait peut-être 1 million, il aurait être un millionnaire. Il a refusé d'être un millionnaire. Amen. Il a refusé 1,5 million de dollars. Amen. Hein? Il a refusé ça d'un seul coup. Amen. Et il aurait pu le saisir et dire, nous allons faire une grande campagne. Il pouvait même passer derrière la campagne et dire, bon, donnez-moi ça. Donnez-moi les 1,5 million de dollars là. On va faire la campagne avec ça. Et il devait profiter. Mais il ne voulait pas profiter. Amen. Et il fouillait même. On lui a donné un chèque. Il dit que j'ai refusé de signer le chèque
Parce que Dieu m'avait dit qu'il y avait une marque de la bête derrière ce chèque. Amen. Mais nous, on accepte tout. Pour un poste, on te dit, bon, quand tu gagnes, tu vois, tu gagnes comme 200 000. Bon, on va te promulguer. Donc, tu vas gagner 3 millions. Bon, de toutes les façons, les 3 millions là, je vais payer la prémisse. Mais tu payes la prémisse, tu vends ton âme. Amen. Moi, je préfère ne pas payer la prémisse. Parce qu'on n'a pas besoin de l'argent avant l'âme. Amen. Nous cherchons des âmes. Nous voulons sauver nos âmes. Amen. Vous voyez? Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de choses que je peux dire ici, mais je veux aller un peu plus à l'essentiel. Frère Branham nous enseignait qu'au premier exode, ce qui a amené l'affaiblissement de l'économie, d'alors, au temps de Joseph, c'était les fléaux. Ah oui. C'était les fléaux. Et nous avons un schéma économique. On n'a pas de tableau. Ici, dans l'ancien évangile tabernacle, on ne donne pas le tableau au prédicateur. Sinon, nous avons un schéma triangulaire. Nous avons le Vatican qui est ici. Et les mondialistes sont là. Parce que nous allons parler maintenant de l'économie. Bien sûr. Vous comprenez? On va faire des macroéconomies maintenant. Amen. Ah oui. Les deux Sephora, vous me suivez? Sephora carré. On va faire on fait maintenant l'économie maromaine. L'économie de la parole. Alléluia. Et les mathématiciens de la parole. Donc ici nous avons le Vatican. Ici nous avons les mondialistes. Et dans les mondialistes, vous avez des Bill Gates qui vous promettent l'immortalité de la vie. Actuellement avec l'intelligence artificielle, ils vous disent que avec l'intelligence artificielle, s'ils travaillent très bien, ils peuvent prolonger l'espérance de vie de la personne même à 500 ans. Ils promettent beaucoup de choses à l'humanité. Et nous savons que ça, les promesses-là, il n'y a que Dieu qui peut tenir ça. Alléluia! Jamais personne n'a vécu 1000 ans sur cette terre. Ils disent que non, nous allons agir sur des trucs, toutes les protéines et tout, pour allonger l'espérance de vie. Donc tu peux rester en vie. Tu ne connais pas la mort, la maladie et toutes ces choses-là. Il n'y a que Dieu qui peut faire cette promesse. Eux-mêmes, ils promettent, ils ne vont même pas mettre du temps, ils vont mourir. Ils ne vont pas voir même leur promesse manifester. Vous voyez? Donc, il y a le Vatican qui motive les mondialistes. En fait, le Vatican commande tout le monde. Amen. Il commande tous les hommes d'argent. Les bourgeois, les milliardaires, tout ça. Le Vatican, le pape est au-dessus d'eux. Vous voyez? Et quand il va leur intimer des ordres et tout, et pour appliquer le plan économique, donc, comment vous appelez? La mondialisation. Oui, la mondialisation. Et le monde sur le plan économique et le dollar américain en utilisant la pandémie. Donc ils ont même utilisé la pandémie Covid. C'était les mondialistes qui utilisaient la pandémie. Je dis bien, c'était les mondialistes qui ont utilisé la pandémie du Covid. Bien sûr. Vous comprenez? Pour faire des essais. Ils sont en train de faire des essais. Parce qu'ils ont quelque chose à glisser sur cette terre. Bien sûr. Leur problème, c'est de détruire, de tuer la chair de l'homme. Bien sûr. Et Jésus disait, ne craignez pas celui qui a le pouvoir de détruire la chair. Donc il savait que le diable peut utiliser les hommes intelligents pour détruire la chair. Bien sûr. Et ils vont commencer à détruire le côté gauche. Le côté gauche du cerveau est plus spirituel que le côté droit. Ah oui. Vous devez savoir tout ça. Tout ça, c'est la parole. Ah oui. Donc, ils vont bloquer le côté spirituel du cerveau
qui est plus spirituel. Une fois ils ont bloqué ça, ils ont changé les informations au niveau de l'ADN de l'homme au travers des vaccins qu'ils avaient essayé. Ils ont mis des chimies capables de détruire les informations qui se trouvent dans votre ADN. Ah, bien sûr. Vous voyez? Donc naturellement l'homme doit croire Dieu. Bien sûr. Naturellement l'homme doit savoir qu'il y a un être suprême. Amen. Mais ils doivent modifier cette information-là pour pousser à tous les habitants de la terre à blasphémer contre Dieu. Voilà. Mais pour que les habitants de la terre blasphèment contre Dieu, on doit modifier notre constitution. Bien sûr. Vous voyez? C'est ça qu'on appelle la guerre bactériologique. Et cette guerre est en cours. Alléluia. Et les gens ne sont pas au courant de ça. Et lors du premier exode, quand la colonne de feu est venue sur terre, sur Israël, pour sortir les enfants d'Israël de l'Égypte pour les emmener à Canaan, il a fallu 10 fléaux pour briser l'économie mondiale. Vous voyez? Pour briser l'économie mondiale et l'épine dorsale d'Égypte. Parce que l'Égypte était la nation la plus puissante au monde à cette époque. Vous comprenez? Et parfois, Dieu utilise une nation puissante. Vous dites, ah, tous les frères sont en train de partir. Mais partir aussi, ça peut être aussi la volonté de Dieu. Parce que ce n'est pas tous les frères qui entrent dans les bêtises. Il y a des frères qui vont dans les normes. Et quand ils arrivent là-bas, l'argent qu'ils trouvent, ils viennent financer l'œuvre de Christ. Ils viennent aider les frères, aider les sœurs. Vous voyez? Bien sûr. L'hiver disait quelque part, il dit que si vous donnez les conditions à un Indien et à un Noir, les bonnes conditions d'études, il dit qu'ils deviendront des médecins et des ingénieurs. Ah oui. Il dit ils ne sont pas inférieurs à l'homme. Parce qu'il y a quelqu'un, il y a un blanc qui disait que nous, notre cerveau est petit et le cerveau de blanc c'est gros. Donc pour inférioriser l'homme. Et ils disent même que nous sommes la descendance du serpent. Nous sommes la descendance du serpent. Nous les noirs. C'est-à-dire nous sommes venus par le serpent. Eux non. Eux ils sont venus par Adam. Donc ils ont beaucoup de trucs. Où nous avons pour père le serpent. Des trucs comme ça. Alors, vous voyez, donc l'épine dorsale de l'économie était brisée par les fléaux. Au premier exode. Mais au troisième exode, parce que ça c'est dans l'âge alpha. Et l'âge alpha se répète toujours dans l'oméga. Donc ce qui s'est passé avant que Israël ne sorte, c'est que il y a eu d'abord la paupérisation. Et Joseph a sauvé le monde. Amen. Et il y a eu donc 10 fléaux que nous allons développer les dimanches. Nous allons expliquer ça en détail. Mais je vous donne le résumé de ça déjà. Il y a eu 10 fléaux. Vous voyez? Premier fléau, c'était du sang dans l'eau. Et quand vous voyez même le monde d'alors, on est en train de polluer. Bien sûr. Et la science est en train de vouloir polluer l'eau. Tous les gens ramassent des microbes avec l'eau. Donc, il y a beaucoup de complots en fait. Bien sûr. Deuxième, des grenouilles qui sortaient de l'eau et remplissaient le pays. Troisième fléau, les moucherons étaient si nombreux que l'homme devait se couvrir le visage pour respirer. Mais moi je vois même que, même au niveau de la respiration, nous tous nous avons des problèmes maintenant. Je ne sais pas si vous remarquez ça. Il y a une pollution, donc il n'y a même pas la protection écologique. J'étais en train de venir écouter dans la radio une émission qui parle de l'écologie, la protection du système écologique, naturel et tout et tout. Donc en prenant soin de l'écologie, on prend soin aussi de notre santé. Mais on pollue tout.
On s'étouffe même pour respirer. Il y a beaucoup de choses. Amen. L'époux qui était si abondant, qui les ont infecté la peau des hommes. Cinquième, puis les mouches qui ont apporté avec elles les maladies. Les mouches, il y avait trop de mouches. Donc tu manges quelque chose de mouche. Tu manges. Oh non, là, oh non. Ah, ici, nous avons telle maladie, telle maladie. Oui. Puis le bétail malade qui a affecté l'approvisionnement alimentaire. Bon, tu manges un animal, on nous vend des animaux ou des viandes déjà donc malades. Hein? Viande, et l'animal là meurt par cancer. Et même aujourd'hui, il est démontré, bien avant cette mer, avant que les poissons n'attrapent le cancer, si toi, tu avais un cancer, même du foie, tu prends l'eau de la mer, tu bois ça guérit le cancer. J'ai des témoignages. L'eau sort de la mer. Mais comme l'eau de la mer est aussi affectée, parce que même les poissons ont déjà les cancers. Non, pour éviter le cancer, il faut manger seulement les poissons. Même les poissons là qu'on mange, ce n'est même pas des poissons bio. Ils sont aussi déjà affectés par le cancer. Donc tout est pour lui. Alléluia. Un frère dit, vous voyez même les poulets que nous mangeons. Les poulets, ils mangent d'abord la nourriture hybride. Et le poulet peut te prendre même 3 heures. Mais naturellement, ça se fait pas. Vous comprenez? Et nous mangeons des œufs. Et si tu en manges trop, tu tombes malade. Vous savez ça? Autrefois même, il y avait des œufs en poudre. On mangeait ça dès que tu mets même une petite comme ça, comme la quantité comme ça. Il y a que je mets ça comme ça gonflé. Hein. Je vais préparer ça. Mais l'œuf d'aujourd'hui ne se gonfle plus, papa. Je ne comprends rien. Ça ne se gonfle plus pratiquement. Hein? Il y a eu dans un village où une contrée des gens, une population qui en ont trop mangé, beaucoup d'œufs, ils sont tombés malades. Ils ont eu des infections. Et le docteur Branham est venu. Il leur a prescrit. Frère Branham, c'est un docteur. Le docteur William Branham. Vous dites, le docteur, oui. Il est venu. Il leur a prescrit les homéopathiques. Les antibiotiques. Il dit que si vous prenez ces antibiotiques, vous mélangez avec l'ail, vous prenez. Il a donné ça. Et ils ont mangé, ils ont pris ça, tout ça a remédié. Beaucoup de vies étaient sauvées. Sinon, ils avaient des cancers, des femmes attrapaient des cancers de sein et tout. Beaucoup de trucs. À cause des infections. Donc, il y a même des maladies qui nous apportent des infections maintenant. Vous comprenez? Amen. Oh là là, que Dieu nous aide. Aliments. Puis, des furons qui ont affligé les hommes. Des furons calmes. Mais des furons qui n'ont bibon. Tout ça, c'est la pollution. L'hybridation. C'est les jugements. Ça doit pas nous affecter, nous, qui avons appliqué le signe. Ça doit nous fuir. Amen. Ensuite, les grelots qui ont détruit les infrastructures de l'Égypte. Puis, donc, les grelots, vous les tirez. Vous voulez que la boîte, mais il y a que coup de tir qui n'a pas d'être vous. Hein? En Égypte. Puis, les criquets qui ont rongé le reste des approvisionnements alimentaires. Et ensuite, les ténèbres et la mort des premiers-nés d'Égypte.
Vous voyez, tout ça, ça affaiblit l'économie d'alors. Dans le premier Exode. Amen. Et ici, ce qui va affaiblir l'économie, c'est aujourd'hui, pour nous, c'est les banques centrales. C'est les banques centrales. Parce que une fois ces banques centrales cessent de devenir efficaces, parce que c'est eux qui parrainent toutes les banques. Amen. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le prince de l'alliance, dans le pape, va faire une alliance avec les juifs. Et Frère Branham dit, s'il y a des gens, des gens qui ont l'argent, c'est les juifs et l'église catholique. C'est eux qui détiennent l'argent du monde. Vous voyez? Et donc le pape va utiliser ces banques, ces juifs-là, ces banques centrales, pour affaiblir toute l'économie mondiale. Et pour que lui, il viendra maintenant s'imposer. Donc il n'y a pas l'antéchrist sans argent. Donc ils vont miser sur l'argent, pour introduire l'organisation, pour introduire la clavette. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez? Vous voyez? Donc nous devons étudier le signe et les jugements économiques. Parce que c'est en ce moment-là que nous allons comprendre la crise qui est ici. Donc nous allons étudier le roi du Nord et le roi du Sud. Mais certainement, le vendredi, je pourrais donner un peu plus en détail. Vous voyez, je lis dans les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel. Je lis le paragraphe 6 buts. 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel. Je lis au paragraphe 111. Et peut-être jusqu'au paragraphe 13. 113. Ils disent, bon, quelle autre chose serait connue aussi? Il dit, regardez aujourd'hui les églises. Nous y voilà. J'espère que ça ne blessera pas. Mais il faut que je le dise. Se proclamant. En ce jour-là, un antichrist paraîtra. En ce jour-là, un antichrist paraîtra. Maintenant, souvenez-vous, quand on arrive au sceau, l'antichrist, là, il poursuit sa chevauchée tout au long des sceaux. Daniel en a parlé ici. Du prince, Daniel en a parlé ici, du prince qui viendra. Du prince qui viendra. Il serait retranché. Jésus serait retranché pour faire l'expiation pour les gens. Mais ce prince-là, oui, on parle de 2 princes. Mais il dit, mais ce prince-là, on parle de 2 princes. Et ce prince-là, c'est le pape. Et ce prince-là, qui s'élèverait, qui amènerait l'abomination à cause de la désolation. Bien sûr. Jésus ne peut pas faire ça. Vous comprenez, non? Voilà. Et il dit de la désolation. Et il dit, c'était Rome. Un frère on a dit, c'était Rome. Il dit, sous Titus, et cette fois-ci, c'est un prince issu de Rome qui le fera. Et ce prince-là, c'est Léon XIV. Ah oui. Amen. Amen. Vous le voyez dans la prophétie, il dit, et il sera révélé dans les derniers jours. Amen. N'est-ce pas? Il est révélé. Ah oui. Frère Branham ne nous a pas menti. Bien sûr. S'il y a quelqu'un qui n'a jamais menti, Bien. qui a parlé de Dieu dans notre génération, qui n'a pas menti, c'est Frère Branham. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde a menti. Écoutez bien. Se proclamant lui-même Dieu. Ce prince en question. Se proclamant lui-même Dieu. Comme le Saint-Esprit nous en a averti dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 7 et vous lisez. Est-ce que vous suivez? Amen.
Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est très important, frère, ce que nous sommes en train de voir. 6 buts de la visite. Nous allons commenter un peu ce qui passe peut-être pendant 10 minutes. C'est là-bas que nous allons nous arrêter. Je lis encore d'abord une écriture avant d'y entrer. Paragraphe 104. Or, ne prenons pas ce qu'a dit un homme. Allons, il dit, allons, il n'y a pas un seul passage de l'écriture pour prouver ça. Pour prouver quoi? Il y a un homme qui disait au temps du prophète, il dit que, cet homme l'a dit, il dit un homme sans, Frère l'appelle un homme sans onction. Mais un homme sans onction ne peut pas te dire la vérité. Voilà, il dit, vous voyez, cet homme disait, vous voyez ici que les visions et les prophéties de Daniel ont toujours été données à l'église juive. Et il disait, ça signifiait qu'à partir de l'époque de Daniel, qu'après Daniel, il n'y aura plus ni vision ni prophétie. Il disait que toutes ces choses dont on parle aujourd'hui, les visions, les sons, quand on prétend avoir des visions ou des prophéties, que tout ça c'est du diable. Que les visions et les prophéties, ça n'existe pas. Et le prophète dit que ne l'écoutez pas. Frère, il y a des douzaines de prophéties, des prophètes, il y a des douzaines de prophètes après Daniel. Il y a des douzaines de prophètes. Il n'y a pas que Daniel qui a prophétisé. Après Daniel, sont venus aussi d'autres prophètes. Et leurs prophéties s'accomplissent jusqu'aujourd'hui. Il y a eu Jean-Baptiste qui est venu après Daniel. Il y a eu Jésus-Christ. Oui, il appelle même Jésus prophète. Il met Jésus dans la catégorie des prophètes. Il est fils de Dieu, mais il est aussi prophète. Et dans le message, on ne veut pas reconnaître ça. Que Jésus était aussi un prophète. Et la Bible dit, Moïse dit, que Israël, Dieu suscitera un prophète comme moi. Vous l'écoutez, sinon vous serez retranchés. Ça parlait de Jésus. Et non pas seulement de Jésus, ça s'est répété dans Branham. C'était un ministère, le ministère du Messie. Vous voyez? Mais comme on ne prend pas Jésus comme prophète, on le prend lui-même, il est Dieu lui-même. Mais même Dieu lui-même, il est aussi prophète, il a un attribut prophète. Il a un attribut prophète Dieu. Alléluia. Et si on ne prend pas les choses comme ça, on va tout briser. C'est pourquoi on ne comprend pas la divinité pour comprendre, pour commencer. Alléluia. C'est ça la vérité. Il y a eu Jésus-Christ. Il dit, il y a eu tous les prophètes du Nouveau Testament. Il y a eu des visions. Il y a eu des anges. Voyons, comment un homme peut-il dire une chose pareille? Mais, voyons, ça part d'un motif égoïste. Nous sommes là, nous servons le Seigneur. Nous ne devons pas servir Dieu avec un motif égoïste. C'est-à-dire que tu sers Dieu avec un motif égoïste. D'essayer d'imposer quelque chose aux gens, c'est un motif égoïste. D'en faire une petite doctrine d'église. Si vous n'écoutez pas les portes dans l'église, ça c'est un motif égoïste. Qui peut dire amen? Donc si moi j'écoute, parfois moi j'écoute même plus que toi. Tu as vérifié. C'est Dieu qui est juge. Donc le fait que je n'ai pas écouté ça dans l'église, je ne fais pas partie de l'épouse. Hein? C'est ce que Frère Madame a dit. Un motif égoïste. Et quelque chose de tout à fait insignifiant. Ça, c'est des choses qui sont insignifiantes. Et vous dramatisez ça, ça devient quelque chose pour disqualifier les gens. Vous êtes moins spirituels. Nous sommes spirituels parce que nous faisons ça. Parce que on est encore au jardin d'enfants. Frère Branham dit, on est encore au jardin d'enfants. Parce qu'on se dispute pour des bêtises. Tendons vers la perfection. Alléluia. Sortons maintenant, allons maintenant à l'université. Oh, que Dieu nous aide. Et que les gens prennent ça pour la réalité. Voyez. Et si les gens n'ont pas le Saint-Esprit, ils seront séduits avec ça.
C'est pourquoi on séduit les gens avec tout ça. Il dit, oui, or, ne prenons pas ce qu'a dit l'homme, ce que dit l'homme aussi. Alors, il n'y a pas un passage de l'écriture pour prouver ça. Alors, comment pourrais-je l'accepter s'il n'y a pas un passage de l'écriture pour prouver ça? Hein? Ce que les gens racontent. Déjà, Éphésiens 4 disqualifie. Ils disqualifient ça. Il y a beaucoup d'écritures qui disqualifient ça. Non, on ne prend pas ça. Parce que ça doit être juste sur toute la ligne. De la Genèse à l'Apocalypse, ça doit dire Amen, Amen. Chaque écriture doit dire Amen à cette écriture. Sinon, nous, on ne prend pas. Amen. Maintenant, il dit, reprenons donc le livre de Daniel. Donc, je prends ici. Dans Daniel 11, je ne sais pas si je peux arriver à vraiment commenter. Dans Daniel 11, verset 22, il est dit, et par les bras des grandes eaux, or les grandes eaux, ça signifie une force politique irrésistible. Donc, même la marque de la bête va utiliser la religion et la politique. Vous comprenez? Ça va utiliser la religion et ça va rentrer aussi dans la politique. Donc, par les bras des grandes eaux, une force politique, ils seront engloutis ou emportés par un déluge devant lui et seront brisés. Oui, ainsi que le prince de l'alliance. Or, le prince de l'alliance, c'est le pape qui fait alliance avec les Juifs. Au verset 23, et après l'accord fait avec lui, il usera de tromperie, car il montera et il se renforcera avec un peu de gens. C'est bizarre, tu fais une alliance avec ton frère. Vous avez des clauses et tout et tout. Au lieu de respecter les clauses, tu vas commencer à user de la tromperie. Il y a des gens comme ça. Bien sûr. Oh non, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Moi j'apporte ça, toi tu apportes ça. Et quand et voilà, ça devient maintenant l'histoire de la tromperie. Alléluia. On a voulu nous attaquer. Oh, mais c'est hein? Mais toi tu es un prince de l'alliance. Amen. Amen. Tu es un prince de l'alliance. Tu uses de tromperie. Or, c'est pourquoi je dis que la grammaire est faite pour rendre la chose claire. Et Billy Paul l'a défini comme ça. Il dit que la grammaire, c'est pourquoi Frère Branham a dit à l'hiver, je veux que tous mes serments soient grammarisés. C'est Frère Branham qui dit que quand il dit, je souhaitais que tu écrives aussi les 7 sous. Si vous lisez les 7 âges de l'église, c'est clair à lire, c'est facile à lire. Mais vous prenez les sermons que le prophète utilisait dans les sermons là, vraiment pour comprendre. Si tu veux vraiment comprendre ce que le prophète dit, tu prendras beaucoup de temps. Avec l'anglais du prophète. Je n'ai pas fait l'anglais, mais je sais que c'est un peu difficile à comprendre. Vous comprenez? Alléluia. Il dit, Frère Branham, quand il disait, il m'avait dit, je souhaitais que tous mes sermons soient grammarisés. C'est pourquoi un Éphésiens 4, il a la capacité de grammariser une prédication. Un Éphésiens 4 a la capacité de grammariser. Parce qu'il a le même Saint-Esprit que le prophète. Alors, il peut réexpliquer avec d'autres mots ce que le prophète a voulu dire ici. Il sera toujours dans la ligne de la pensée du prophète, il n'en sortira pas. Surtout s'il a le Saint-Esprit. Vous comprenez? Ça, c'est notre traduction. C'est pourquoi il y a des choses que vous lisez dans une traduction. Et si vous lisez la même pensée dans une traduction, il y a certaines traductions qui rendent la chose plus claire. Parce que la grammaire plutôt qui est utilisée dans cette version-là est plus claire et plus simple.
Et ça touche même les éléments du message que le prophète a apporté. Dans une tradition, je veux m'arrêter à cette tradition. Je finis avec ça pour continuer prochainement. Dans la traduction, le message. Donc MSG, le message. Je lis le paragraphe 21 à 25. Vous écoutez la même chose qui est dite ici, dans notre traduction là, que nous avons de tous. Vraiment là. Vous allez écouter ça avec d'autres mots et ça va modifier votre compréhension ou ça va enrichir votre compréhension. Alléluia. Et c'est ce que les gens ne veulent pas comprendre. Amen. Amen. On ne modifie rien. On n'a pas reçu un ministère de perruquier. Voilà. Tchakou, tchakou. Tchakou, tchakou, tchakou. Tchakou, tchakou, tchakou. Donc c'est ça prêcher le message. Non. Donc si frère Branham a dit tchakou, 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 moi aussi je viens de dire tchakou, tchakou, tchakou. Alors, bravo. Il a prêché le message. Là il répète bien. C'est ça, non, répéter. Ça c'est le ministère de perruquier. Amen. Amen. Billy Paul explique quelque chose. Il dit que celui-là, il assistait. Celui-là parlait en français. L'autre interprétait, par exemple, en anglais. Il dit, et les intonations. Mais il ne disait pas les mêmes mots. Ah oui. Parce que, pour dire l'homme, moi si je dis l'homme en anglais, en français, quand je dis l'homme en anglais, tu ne vas pas dire l'homme. Ah oui. Pour traduire ce que j'ai dit en français. C'est quoi ça? Tu vas dire beau. Pas beau, il y a cuisine. Beau et cuisine. Ma soeur, d'accord, je ne sais pas si c'est comme ça, il y a des anglais qui sont assis là, ils vont me corriger. T'es gay. Mais c'est Kevin, donne-moi tes têtes là. T'es gay. Je dis, t'es gay, t'es gay. Comment on dit? C'est quoi là? C'est quoi là? Aïe aïe. Mais toi tu utilises un autre mot. Moi j'utilise un autre mot. Mais on dit la même chose. C'est pas vrai. Et les gens ont fait tout un problème. C'est compliqué. Mais si vous lisez ici, la grammaire là, c'est la grammaire de l'hiver. Ah oui. Soyons honnêtes, c'est pas la grammaire de Fabian. Dans les 7 âges de l'église. Mais la pensée, c'est la pensée de Fabian. Mais avec, je te dis que ça ici, on appelle ça un registre soutenu en français. Si tu lis les 7 âges de l'église, tu sens que c'est du français qui pèse. C'est du gros français. Lisez aussi les commentaires de André Mourois. Vous sentez que c'est un français kilo. Amen. Avec les mots kilo. Même quand tu faisais des rhétoriques, des adjectifs qualificatifs et tout, moi je sais que le prophète ne disait pas ça. Il voulait dire ça, mais les mots que l'Iver utilisait, c'était les mots vraiment d'un français académique. Vous comprenez? Donc c'est des débats inutiles et ça, qui n'ont même pas de tête et de cœur. Sa place sera prise par un rébut. Un homme rejeté et passé par promotion. Il surprendra tout le monde. Venant apparemment de nulle part et s'emparera du royaume. Il entrera comme un rouleau compresseur. En flattant, écoutez bien, en flattant la résistance. Même le prince de l'alliance sera écrasé. Après avoir négocié un cessez-le-feu, il trahira ses clauses. Un cessez-le-feu. Il trahira même les Hitler, les Mussolini, oh non, on signe l'armistice et puis pouf, et on se retrouve contre l'adversaire et on commence à refuser. Les gens, c'est pourquoi toute parole d'homme est un mensonge.
Dieu, quand il fait une alliance avec toi, Dieu va respecter ça à la lettre jusqu'au bout. C'est toi qui vas faillir. Alléluia. Voilà. Lui, il respecte ses contrats. S'il dit, là où toi, 2 ou 3 sont réunis, je serai avec eux, il est déjà où? Et il faut maintenant dire que s'il est au milieu de nous, nous pouvons libérer nos désirs. Donc si tu as un besoin ce matin ou ce soir, libère ton besoin. Il ne voit pas le nombre de personnes ici. Il n'exauce pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient là. Il exauce parce que ton cœur était disposé. Alléluia. Moi j'aime ce Dieu-là. Je vais vous finir la version et puis on va prier. Dans 2 minutes. Après avoir négocié un cessez-le-feu, il trahira ses clauses. Avec quelques acolytes, il prendra le contrôle total. Le pape va utiliser l'armée américaine pour contrôler le monde. Bien sûr. Il sait que l'Amérique est une force, une forte puissance. C'est pourquoi la Russie va les détruire. Bien sûr. Et Frère Branham donne le même. Hein? Quand il a vu dans la vision la bombe à hydrogène en train de saquer, de détruire, d'enrayer les États-Unis de la carte, l'Amérique de la carte. Il a vu ça. Il a vu et les villes. Il voyait comment la bombe touchait Washington. La bombe est allée toucher Washington. Donc, Frère Branham c'est un prophète précis. Amen. Il voit même comment la bombe est en train de parcourir, d'aller à Washington. La bombe lancée par la Russie. Et il dit, ne prenez pas le communisme. Bien sûr. Il y a une différence entre le communisme et la Russie. Voilà. Le communisme est un système économique qui a existé au temps de Karl Marx. Moi, j'étais un communiste. Dans ma philosophie, c'était une philosophie communiste. L'idéologie. L'idéologie marxiste. Avec les Emmanuel Kant et ainsi de suite. Ils ont prôné pour le communisme. Mais il y avait aussi un courant économique qu'on appelle le capitalisme. Entre les deux, ça se battait. Il fallait imposer ça dans les nations. Quelle nation? Et Frère Branham dit, surveillez le roi du Nord. Le roi du Nord, ce n'est pas le communisme. Le roi du Nord, c'est la Russie. Bien sûr. Et il y a un roi du Sud qui peut être le pape avec les Américains, mais ça, on verra ça. On va étudier. Vous comprenez? Mais il y a le roi. Quand vous écoutez, Frère Branham dans ses visions, il dit surveillez le roi du Nord. Donc surveillez la Russie. C'est pourquoi la Russie a surveillé. Mais la Russie ne va pas prendre les commandes du monde. Non. C'est Rome qui va contrôler le monde. Avec l'image de la bête à côté de lui. Alléluia. Je vous dis shalom. Amen. Merci.